ça fait déjà plusieurs mois que tu manges de trop et tu ne sais pas pourquoi. Tu manges de trop, tu as mal au ventre, tu as des ballonnements, bref, tu manges vraiment de trop et tu te poses la question de pourquoi est-ce que tu manges de trop et que ton corps ne te dit pas de t'arrêter, ou du moins que tu n'y arrives pas carrément. Et justement, ce que tu te poses encore plus, c'est que ces sensations désagréables, que ce soit du mal au ventre, que ce soit des ballonnements, que ce soit des flatulences ou quoi, arrivent seulement à la fin du repas. En gros, tu ne peux pas les prévenir et tu te demandes comment les prévenir justement, parce que tu as peut-être déjà essayé plusieurs choses. Alors, t'inquiète pas, je suis déjà passé par là. J'ai essayé d'écouter mon corps moi aussi pendant que je mangeais et pourtant ça m'a amené toujours au même résultat qui est tout simplement d'être mal à l'aise, d'avoir un mal-être, etc. à la fin du repas, que ça soit physiquement, émotionnellement. Donc aujourd'hui je vais tout simplement t'expliquer comment est-ce que j'ai fait parce que oui, du coup je suis aussi passé par là et un jour, alors je te rassure, ça a duré plusieurs mois avant que je trouve la solution et du coup c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est pour tout simplement t'éviter, si toi ça fait pas longtemps que tu cherches trop longtemps et que tu vis ces choses désagréables pendant beaucoup de temps. Et il faut savoir qu'au bout de quelques mois, il y a un jour où j'ai enfin compris d'où ça venait. Et en fait, ça vient d'un truc assez bête. Tout simplement, ça vient du fait qu'on ne fait aucune pause. On fait aucune pause quand l'on mange. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que si tu ne le sais pas, donc notre cerveau, il nous envoie des signaux de comme quoi on est rassasié, etc. environ à 20 minutes. Le problème, c'est que si on ne fait aucune pause, etc., même avant ces 20 minutes, on ne saura jamais si on est vraiment rassasié. Alors pourquoi ? Bah tout simplement, en fait, notre cerveau, si tu veux, notre corps plus précisément, plus globalement surtout, il est pas capable de t'envoyer des signaux de satiété si tu manges en continu. C'est-à-dire que si une fois que tu as fini ta bouchée, tu as déjà l'autre en main et tu es prêt à reprendre une bouchée, ton corps il n'a pas le temps de t'envoyer les signaux, tu sais, il se prend des coups de poing. Genre en gros, imagine-toi que ton cerveau, il est dans ta bouche là, il est dans ta bouche et puis dès que tu prends une bouchée, en fait, tu lui donnes un coup de poing. Et bien justement, en fait, dès que tu prends une bouchée, que tu mâches, etc., il n'a pas le temps de t'envoyer des signaux parce que tu es en train de faire une action dans ta bouche, donc il n'a pas le temps. Et puis dès que t'as fini et dès que t'avales, en fait t'en reprends une et du coup il se reprend un coup de poing, il a même pas le temps de te donner un signal. Il a même pas le temps de te donner un signal de satiété. Et en gros, tant que tu n'arrêtes pas de manger, etc., que tu continues à prendre des bouchées, etc., que tu passes directement au dessert après, t'attends même pas, et bah tout simplement en fait ton cerveau n'a même pas le temps de t'envoyer des signaux. Et ça c'est vraiment dommage parce que du coup à la fin du repas, ton cerveau il t'aurait bien envoyé des signaux 5-10 minutes avant, peut-être même avant que tu prennes ton dessert ou quoi. Et en fait, il n'a pas eu le temps et du coup, tu as trop mangé et c'est pour ça que ces sensations arrivent seulement à la fin du repas parce que ton cerveau est capable de te les envoyer seulement quand il en a la possibilité, tout simplement. Et du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est des pauses. Alors oui, je dis des pauses parce qu'il faudrait que tu en fasses 2 si possible. Alors, tu les fais pas n'importe quand, moi je te conseille plutôt 2 moments qui sont vraiment très intéressants pour les faire et très intéressants surtout pour ressentir cette satiété si tu es déjà rassasié. Et d'ailleurs, tu vas voir que c'est souvent le cas d'ailleurs, avant que tu finisses ton assiette. Alors moi je te conseille de la faire au milieu de ton assiette, c'est-à-dire qu'une fois que ton assiette tu l'as vidée à peu près de moitié, tu t'arrêtes. Et quand je dis des pauses, c'est tu t'arrêtes 2 minutes, tu ne fais aucune distraction, tu regardes pas la télé, tu ne lis pas, tu ne fais pas de portable ou quoi, tu restes comme ça et tu écoutes à peu près ton corps, tu fais attention au ressenti physique que tu as. Est-ce que tu as l'impression que tu as déjà le ventre lourd? Est-ce que tu as l'impression que tu as déjà le ventre un peu gonflé, etc. Tu fais attention à ça et une fois que les 2 minutes à peu près sont passées, tu reprends et tu vas voir que déjà tu es beaucoup plus rassasié et ça se trouve tu n'auras quasiment plus besoin de manger. Et puis enfin, la deuxième pause, c'est un petit peu avant que tu finisses ton assiette. Alors quand je dis un petit peu avant, c'est peut-être 4-5 bouchées avant, tu vois. Tu refais une pause, pareil 2 minutes, et souvent celle-ci, tu vas être assez étonné, elle suffit carrément à ne plus te faire manger, parce que tellement tu vas être rassasié en prenant cette deuxième pause, tellement ton corps va avoir le temps de t'envoyer des signaux, comme quoi il en a eu assez, tu vas même plus avoir envie de manger, mais genre vraiment plus. Et du coup, tu vas t'arrêter, tu vas même pas finir ton assiette, et tu vas même pas prendre de dessert, donc en fait tu mangeras beaucoup moins que ce que tu mangeais avant, mais ça veut dire qu'en fait tu manges en fonction de tes besoins, parce que oui, si tu manges de trop, je pense que c'est peut-être parce que tu veux perdre du poids, t'arrives pas à perdre du poids parce que justement tu manges de trop, et ça c'est un gros problème, mais c'est pas seulement l'histoire de poids,
c'est aussi des problèmes de digestion. Souvent quand on mange de trop comme ça, qu'on fait pas de pause, etc., on a vraiment des problèmes de digestion type ballonnement, flatulence et autres, et ça c'est vraiment pas agréable. Donc tu vas voir que si tu fais cette deuxième pause, il y a de fortes chances que tu ne finisses même pas ton assiette. Alors par contre là tu vas me dire ok, mais moi dans ma famille et tout ça ils aiment pas qu'on finisse notre assiette, ils disent que c'est du gâchis et tout. Alors moi je te conseille d'opter pour des tupperwares, ça existe, t'en trouves partout. Tu mets la fin de ton repas, etc. Et puis tu finis la fin de ton repas au prochain repas avec le repas qui était prévu de base. Je veux dire, il n'y a aucun souci à ça. Tant que tu le manges dans les 2 prochains jours, ça va pas pourrir quoi que ce soit. Ça va être toujours bon. Donc au niveau du gâchis, il n'y a pas de souci. Tu peux conserver les repas que tu ne finis pas. Alors tu vas voir en plus qu'au fur et à mesure du temps, tu n'auras même plus besoin de faire cette histoire de garder ton ancien repas pour le remanger, puisqu'en fait tellement tu auras l'habitude et tu connaîtras mieux ton corps à force de pratiquer ces 2 pauses, et bien en fait tu vas savoir quelle quantité manger pour être rassasié comme il faut, et ni plus ni moins, tu vois. Et du coup tu n'auras pas de reste dans ton assiette et tu en auras assez. Bon évidemment ça demande du temps, ça demande souvent plusieurs mois, donc faut que tu sois patient, mais t'inquiète pas, en attendant tu peux juste ne pas finir ton assiette et du coup mettre le reste dans un tupperware, il n'y a aucun souci à cela, il y a zéro problème. Alors moi du coup ce que je te conseille plutôt c'est si tu veux vraiment bien apprendre à connaître ton corps et si tu veux en savoir encore plus sur ces histoires des 2 pauses, si tu veux avoir plus d'informations, comment les réaliser, etc. Exactement comment te poser les bonnes questions, parce que oui, il y a des questions à se poser lorsque tu fais ces pauses. Moi, je te conseille plutôt de te poser de bonnes questions. Et bien en fait, toutes ces questions, toutes ces astuces, etc. pour que tu puisses ne pas manger trop, également mieux connaître ton corps, etc. Enfin bref, globalement être en lien complet, en parfaite harmonie entre ton corps et ton esprit. Je te propose une formation qui est sur mon site disponible, donc le lien pour t'y envoyer est dans la description. Cette formation elle s'appelle l'alimentation intuitive et dans celle-ci je vais t'apprendre 11 grosses règles principales tout simplement pour que tu puisses manger en totale connexion entre ton esprit et ton corps et du coup pour que tu ne puisses pas manger trop, donc du coup plus du tout manger de trop et également être en parfaite harmonie dans ton corps, avoir un corps qui te plaît, perdre du poids d'une façon sans problème en fait, sans effort quasiment, si tu adoptes évidemment comme il faut la méthode, parce que oui c'est une méthode en fait que je t'explique dans cette formation et je te conseille vraiment d'aller la suivre, sachant qu'il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont suivi et qui ont été totalement bluffés et satisfaits des résultats. Ils m'ont souvent la plupart fait des retours, donc je t'invite également à te lancer dans celle-ci. Tu vas voir que ça va te changer beaucoup de choses dans ta vie si en ce moment tu as du mal au niveau de la gestion de tes émotions ou quoi, ou que tu connais pas grand chose. Sinon pour les autres, voilà, retenez qu'il faut faire 2 pauses dans chaque repas. Vous allez voir que même pour les gens qui d'habitude n'ont pas vraiment de problème de digestion, etc., ça va quand même vous changer la donne. Ça va changer la donne à tout le monde. Si tout le monde le ferait, ça changerait quelque chose à tout le monde. Parce que vous verrez que vous mangez dans tous les cas moins et vous serez largement mieux après le repas, c'est-à-dire vous serez plus complètement mort avec la digestion, etc. Vous serez totalement, vous serez en meilleure énergie tout simplement après le repas et la digestion vous fera un moins gros coup de barre si vous voulez. Du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par la formation, c'est dans la description. Le lien tout simplement. Sinon moi je vous dis de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de partager à vos amis s'il y a des amis peut-être parmi vos amis plutôt, il y en a qui auraient peut-être besoin de ces astuces parce qu'ils mangent toujours de trop, ils ont toujours mal au ventre, etc. après le dîner ou quoi. Et enfin également de mettre un petit commentaire pour me dire votre avis, si vous connaissez cette petite astuce des pauses. Est-ce que si vous mettez déjà en place cette astuce, votre façon de le faire, etc., est-ce que ça vous a changé? Je vous laisse me dire vos témoignages, etc. en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain contenu. C'était Bidietonic. Allez, portez-vous bien.